Ouais. Ouais, écoute, là, je refais une petite vidéo parce que voilà, c'est reparti, c'est la merde. Ça me fait chier, tout me fait chier. Pour ceux qui me connaissent pas, moi, je suis John, je suis bipolaire, j'ai TDAH et je suis un ancien addict sévère à plusieurs drogues, notamment cocaïne. Euh, Tout ça, c'est derrière moi, mais voilà, ça fait partie de moi. Je me suis dit que j'allais faire une chaîne YouTube. Ça fait longtemps que j'y pensais, ça fait des années parce que euh, de un, quand j'étais addict, ça a duré très longtemps et ça allait très loin. Et je me suis dit que si j'avais pu peut-être tomber sur des vidéos de quelqu'un qui parle de ça, en tant que, en tant que vraiment, qui a vécu cette expérience, et de savoir simplement qu'on n'est pas tout seul, je pense que c'est vachement important. En fait, de le voir, parce qu'on sait qu'on n'est pas seul, on sait qu'il y a d'autres personnes comme ça, mais de le voir et de voir que on pouvait s'en sortir, parce que moi à l'époque, je me suis dit que c'était foutu, quoi. Ma vie était foutue. Donc c'est pour ça que je continuais, j'allais plus loin. Et pareil pour la bipolarité, voilà, des conditions mentales. Encore une fois, je l'expliquais la dernière fois, je préfère dire conditions plutôt que troubles ou maladie. J'empêche pas les gens de dire ce qu'ils veulent, hein. Moi, simplement, je dis conditions. Euh, Parce que je trouve que c'est plus adapté. Et puis c'est pareil, je pense que j'aimerais bien voir quelqu'un qui passe par là, parce que c'est souvent que sur Internet, on voit quand les choses vont bien, voilà, ouais, ça va super bien, blablabla, super hype. On ne montre pas quand ça va pas. Et aujourd'hui, la vidéo, c'est ça. Je passe par une phase de merde, phase basse. Ça fait chier. J'ai fait trois quatre vidéos juste avant. J'ai mis du temps avant de les poster. Je les avais fait il y a plusieurs semaines, mais un peu plus que ça. Et ouais, juste après ces vidéos, donc c'était à peu près mon anniversaire, je suis repassé par une phase basse où tout me casse les couilles, mais sans exception. Et donc j'ai mis du temps avant de les poster, parce que j'avais plus envie. Et sauf que je les ai faites et je me suis promis que je le ferais, que je le poserais. Et en plus, j'en parle dans une ou deux vidéos que, voilà, que c'est important de montrer les moments quand ça va pas. On voit beaucoup, voilà, c'est à fond la caisse, les gens sur Internet, c'est à fond la caisse et tout va bien, tout se passe bien, ma vie elle est géniale. Et je pense que c'est important de montrer les moments où ça va vraiment pas, parce que c'est la vie, parce que la vie est pas facile et on n'est pas joyeux toute la joie tous les jours. Surtout quand on est bipolaire, il y a des journées, voire des semaines, voire des mois, voire des années, où on n'est pas bien du tout. Alors là, je pense qu'avec mon traitement, je suis un peu tenu, d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai envie de rien, je fais plus au sport, je vais même plus marcher. J'ai du mal à faire à bouffer. Là, ça fait 2 dernières semaines, j'ai dû cuisiner 3 fois. Alors que c'est un truc que j'adore faire. Je suis allé faire les courses une fois, en 3 semaines. Je travaille, mais tout me casse les couilles. Je comprends. En fait, pour résumer ça, en fait, je suis en complet décalage avec ce monde. Ça a toujours été le cas. Sauf que je pense que ces dernières années, je devais faire semblant parce que j'avais une vraie discipline. Euh, j'étais à 100%. Sauf que bah, je pense pas que l'être humain il est fait pour être à 100% tout le temps. C'est pas possible. On peut pas. Et au moment où il y a eu une petite baisse, je me suis blâmé à fond la caisse. Et ça allait encore plus bas et encore plus bas. Et le problème, c'est qu'avec moi, c'est soit zéro, c'est soit 100, soit zéro. Et je peux pas être à 100 tout le temps, donc je tombe à zéro tout de suite. Et là, c'est ce qui s'est passé sur la dernière semaine. Je sais pas. Ça me casse les couilles, tout me casse les couilles. Là, avec même mon taf, enfin, tous mes clients, je trouve que ça n'a pas de sens ce que je fais. Rien n'a de sens. Je trouve qu'ils se comportent mal avec leurs employés, avec moi je suis consultant, mais c'est pareil, ils se comportent mal avec nous, ils se comportent mal avec leurs propres clients. Et tous, là j'en ai trois en ce moment, et c'est comme ça. Et c'est marrant, c'est qu'on n'arrête pas de dire les entreprises, les entreprises, les entreprises, mais l'entreprise, elle n'a pas des petits bras, des petites jambes, une petite tête, et elle ne va pas au travail, son petit sac. C'est les gens qui sont dedans qui prennent ces décisions. Et les gens qui sont dedans, c'est toujours ceux qui se plaignent aussi en disant on nous prend pour des cons, on nous manipule, blablabla, blablabla. Non, les gars, c'est vous qui jouez ce jeu, c'est vous, c'est vous. Et je dis rien parce que, si je me suis plaint les 3 fois quand même, mais c'est compliqué parce que t'as pas envie de perdre ton client et t'as encore envie de continuer de faire des thunes. Quand t'es consultant, des fois trouver un client c'est compliqué parce que t'en perds un, c'est un gros revenu qui est en moins. J'ai envie de les insulter toute la journée, je trouve que c'est pas bien ce qu'ils font. J'en ai un, c'est sur un abonnement.
Les clients payent un abonnement, payent déjà un service au début pour avoir accès à la création d'un dossier. Et dans un des cas, on ne peut pas créer leur dossier parce qu'il faut qu'ils fassent quelque chose d'autre à l'administration. J'en parle pas plus en détail parce que je veux pas qu'on les reconnaisse. Ça peut être facile de les reconnaître. Et, et dans le process, c'est bien indiqué, si on en passe par là et que le client ne nous demande pas un remboursement, on n'en parle pas et on ne le fait pas. C'est un truc qui coûte 60 balles. Tu es prêt à aller la mettre à l'envers à des gens, des particuliers, pour qui 60 balles, c'est peut-être beaucoup. Surtout dans ce cas-là. Généralement, c'est des gens qui sont en transition, donc ces 60 euros, ils en ont besoin. Et eux, ils sont prêts à leur mettre à l'envers pour 60 euros. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. J'ai du mal à concevoir tout ça. Et, et ouais, je suis toujours en décalage. J'ai toujours été en décalage. Depuis que je suis gamin, je le sais, je me souviens. Et j'ai réussi à naviguer parce que je prenais beaucoup de drogue depuis que j'ai 13 ans. Et je me souviens quand j'ai commencé, je fumais un joint. Et c'est comme si tout le temps c'était redescendu comme ça. Et ça s'était apaisé. Et j'arrivais à avoir une conversation avec les gens et être là, être présent. Parce que j'étais défoncé, mais parce que j'étais calme. Parce que j'étais présent, j'étais là. Et les drogues m'ont toujours fait ça. Quelle que soit la drogue, ça m'a toujours, en fait, ça m'a remis dans le moment présent. J'arrivais à être là, avec les gens, avoir une conversation, à les écouter. Pas avoir 30 000 idées à la minute. Et je suis pas adapté, j'ai du mal à être adapté pour ce monde, c'est insupportable. C'est insupportable. Alors j'essaye d'apprivoiser cette condition d'être bipolaire et TDAH en plus, mais surtout bipolaire à mon avis, qui est très dur. J'essaie de l'apprivoiser et d'être pote avec. Parce que je veux pas que ce soit mon ennemi. Je veux que je veux qu'on soit en coopération. Il fait partie de moi, donc faut qu'on soit bien ensemble. Faut pas que je sois tout le temps dans un combat permanent. Mais franchement, comme là, ça fait 3 4 semaines, les 2 premières semaines, ça allait. Allez, 3, je me dis, bon, ça arrive, c'est juste une petite période, ça arrive. Là, j'en peux plus. Là, j'en ai marre d'être comme ça. Et vraiment, je fais un effort surhumain, j'ai l'impression, juste pour travailler. Que j'ai pas envie de perdre mes clients, parce que j'ai envie de continuer à faire un peu de thunes. Que c'est important d'avoir un semblant de vie. Je peux même pas aller au sport. Le traitement, il est en train de me faire grossir. J'ai pris 7 kilos en 2 mois et demi, 3 mois là. Ouais, 2 mois et demi. Je vois mon corps changer comme pas possible. Déjà, je suis endomorphe, moi, donc j'ai une tendance à prendre du poids, à être grassouillé. Donc je maintenais ça avec beaucoup de sport, quasiment tous les jours, voire tous les jours. Là, j'arrive même plus à aller, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. On s'enferme dans une salle, on est tous en train de se regarder en chien de faïence, là. Ah, t'as vu, il y a plus de muscles, lui. Ah, lui, il pousse plus que moi, ah, blabla, et l'autre, il fait ça, putain, il me casse les couilles, il prend la machine, je voulais la voir, et... Ouah, c'est insupportable, je trouve qu'il y a une mauvaise énergie dans les salles de sport. Je trouve que c'est pratique, ils ont toutes les machines. Et je trouve qu'il y a une mauvaise énergie. Même moi qui fais attention à ça, je suis toujours en train de juger quelqu'un, de me juger moi par rapport à quelqu'un d'autre. C'est horrible. Il y a un petit moment que je m'accorde parce que je travaille tous les jours. 7 jours sur 7, je travaille. J'ai pris un jour pour l'anniversaire il y a un mois. Ça m'arrive une fois de temps en temps, quand j'arrive pas à avoir assez comment avoir un client, je travaille pas. C'est très rare. Là, depuis 6 mois, j'ai dû avoir 2 3 jours de libre. 7 8 8 mois. Et, et généralement, ce que je fais, c'est que le samedi, je vais m'accorder un petit moment entre 14h et 16h, que je travaille le soir. Des fois le matin, des fois le soir, des fois les deux. Je me l'autorise, il y a un nouveau bar qui est ouvert il y a quelques semaines ou quelques mois, pas très loin, qui est vraiment sympa, ils ont de la bonne bière. L'emplacement est cool et tout, je trouve ça bien, on voit bien le soleil, mais on est bien à l'ombre. Bon, bref. Et j'aime bien, il y a une ou deux tables qui me correspondent bien, je vais me poser là-bas avec un livre, avec mon ordinateur en ce moment, et j'écris. Et c'est de la merde ce que j'écris, hein, c'est moche. Quand je l'écris, j'ai l'impression que c'est cool. Quand je relis, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas grave, c'est pas le point. Le but, c'est que je passe un moment de création, créativité. Ça, c'est vachement important. Pour s'évader, pour se concentrer sur quelque chose de nouveau, parce que quand tu es dans un moment de création, tu es aussi dans ton moment présent, et ça, c'est super important. Donc, j'essaie de cultiver ça. J'avais ça pendant un moment, je l'ai perdu, c'est revenu, je l'ai perdu, enfin, voilà, bipolaire, quoi. Top.
Et je le fais, et des fois, je me pose comme ça et je regarde tous les gens qui sont autour de moi, qui sont en famille, qui sont en amis, machin, ils ont l'air heureux. Alors, bien sûr, tout le monde a ses problèmes. Des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des problèmes de travail, des problèmes avec leur conjoint, avec leur famille, tout le monde a des problèmes. Mais juste de les voir comme ça, ensemble, et moi qui suis la plupart du temps seul, je trouve que ça amplifie ce décalage et je le sens. En fait, quand je les vois, je le ressens beaucoup, en fait, à ce moment-là. Donc c'est un moment que j'aime bien, et puis c'est un moment qui me rappelle que bah, je suis moi. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Comme j'ai dit, j'ai l'impression qu'il faut que je sois tout le temps à 100%. Sinon ça flanche tout de suite. Même quand j'étais à 100%, ça finit par flancher parce qu'on peut pas rester à 100%. Je sais pas quoi penser. Ah, le traitement était censé me faire du bien. Genre, c'était comme elle l'a dit, c'était la Rolls des traitements pour le bipolaire, le lithium. Truc que j'ai pas voulu prendre pendant très longtemps parce que voilà, c'est quand même un peu lourd pour le corps et il faut beaucoup de tests et de machin là-bas au début pour le mettre en place. Et j'avais pas mal de récits de bipolaires qui disaient que ça avait été compliqué, ça avait pris des fois des années avant que ça se mette en place. Ils étaient passés par des hauts et des bas très forts, c'était dur. Je me suis dit non, je vais pas passer par là. Moi, il semblera que je suis en plein dedans. Mais je me dis, si jamais ce traitement il agit pas, c'est mon troisième. Il en reste un autre apparemment, un ou deux autres, sauf qu'ils ont plus d'effets secondaires. Il y en a un et carrément, il, il pourrait m'empêcher d'avoir des enfants. Pas m'empêcher, pas me rendre stérile, mais ils ont découvert qu'il y aurait des cas, bah, c'est quand même significant. Merde, c'est en anglais ça. Bref, c'est important, et des cas d'autisme chez l'enfant, quoi. De la part du père, s'il prend ce médicament-là. Bon, apparemment, quand t'arrêtes, c'est bon. Mais puis j'ai pas prévu d'avoir d'enfant, mais c'est quand même lourd, ça va avoir un impact sur le corps. Je me dis, si jamais, comment ces traitements, ils marchent pas sur moi, il se passe quoi? Où je vais? Je vais rester comme ça toute ma vie? Putain. Ouais, voilà, fait chier. Ça fait chier. Et encore, je suis reconnaissant parce que j'ai les moyens de mâcher le traitement, je peux me guérir. Ah, la sécu, on prend une partie. Si c'était dans un autre pays, ça se trouve, ça serait pas remboursé du tout. Ça se trouve, je pourrais pas y avoir accès. Enfin, j'ai de la chance, je suis super reconnaissant pour ça et je sais que j'ai de la chance. Puis j'ai de la chance peut-être qu'il fonctionne un petit peu parce que je peux quand même travailler, je peux sortir de mon lit. Parce que je peux quand même vivre un petit peu. J'ai découvert des récits sur des bipolaires, les mecs peuvent pas sortir de leur lit, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Plusieurs fois. Donc je suis reconnaissant de pouvoir être quand même là. Mais ouais, c'est la merde. J'essaye tous les jours, sauf qu'à chaque fois ça flanche et je me blâme encore plus. En me disant, mec, t'as pas fait le truc, t'as pas fait le taf. Tu casses les couilles. Ouais. Voilà, c'était juste pour dire que ça me casse les couilles aujourd'hui. C'est tout. Je vais voir comment ça avance. Je continue ce que j'ai à faire. Je fais au mieux. Je fais au mieux. Je vais essayer de me pousser un peu, mais c'est bizarre comment ça prend. Je sais pas comment expliquer ça. C'est tout ton être qui a pas envie. Complet. Des fois, euh, des fois, j'espère que je suis quelqu'un d'autre. Qui, je sais pas. Je regarde les gens comme ça, je me dis, tiens, ça pourrait être marrant, il est dans sa peau, il a l'air d'être heureux, lui. C'est souvent que je me dis, on sait, à la poursuite du bonheur. Le bonheur, c'est maintenant, c'est pas quand j'aurai ça, quand j'aurai ci, ce travail, cette voiture, cette machin, je le sais, ça. Ça fait des années que je le sais. Alors j'essaie d'être heureux sur le moment, j'ai l'impression de faire semblant tout le temps. En fait, dans toute ma vie, j'ai l'impression de faire semblant. Faire semblant d'être adapté, d'être content, de pouvoir naviguer dans ce monde. Puis après, il y a un coup de mou et je me rends compte que je fais semblant. Je crois que quand ça va, je fais semblant de pas savoir que je fais semblant. J'ai l'impression de porter 2, 3, 4 masques à chaque fois.
Je comprends pas comment le monde y tourne. Je comprends pas, je suis pas j'ai l'impression que je suis tombé sur cette terre et c'était une erreur. Ou alors, je suis tombé sur cette terre pour que justement que j'apprenne à m'adapter. Je sais pas. En ce moment-là, j'ai tellement de questions qui resteront sans réponse. Il y a que moi qui peux les trouver, ces réponses. Puis je t'avouerai que ça me casse les couilles d'aller chercher je me pose ces questions. Je me pose 30 000 questions tous les jours, tout le temps. Bon bref, je vais pas m'étaler. Je vais aller travailler un peu. On verra. Ouais.